Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir une petite phrase sympa et positive et qui donne de l'espoir. Et j'avais envie de faire ce podcast autour de cette phrase, même si déjà c'est ce que je pense vraiment. Avec de l'amour, on peut arrêter tout ça. Voilà ce que c'était sur le mur, une phrase. Avec de l'amour, on peut arrêter tout ça. Alors dans tout ça, évidemment, vous pouvez englober tout ce que vous voulez, hein, que ce soit des problèmes avec vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, etc. Et puis tout simplement avec, en l'occurrence, un autre pays, des gens que vous n'appréciez pas forcément pour tout ce qu'ils font, et ben au moins essayez. Attention, hein, je parle de gens qui ne vont pas tuer, qui ne vont pas tuer d'autres personnes, ça c'est encore autre chose. On peut avoir peut-être pas de la compréhension, de la compassion, et encore je ne sais pas. Mais en tout cas, cette phrase ouvre l'espoir, ouvre de la positivité. Et quand vous voyez dans notre société ce qui se passe actuellement, on peut certainement dire c'est ce qui manque avant tout. Je pense que les gens ont oublié ce que c'était réellement l'amour. Soit ils pensent à leur petite personne, ou ils pensent à leurs avantages fiscaux, avantages de tout ce que vous voulez. Mais à la limite, c'est pas ça le problème, que chacun ait des avantages, des envies, des besoins, au contraire, qu'ils en aient et puis qu'ils les fassent, hein, il faut aller vers ses désirs et ses envies sans surtout ne pas être frustré, parce que c'est ce qui est le pire de tous, mais sans que ça fasse de l'ombre, ou en tout cas que ça désoblige d'autres personnes. C'est avant tout soi-même on doit régler nos problèmes, on doit régler nos envies et faire en sorte que notre vie déjà aille mieux. Et quand notre vie va mieux, tout va beaucoup mieux. Et avec tout ce qui se passe actuellement, on voit que justement, on n'a plus l'amour. Parce qu'avec tout l'amour, on peut régler tout ça. Quand on voit qu'on n'a plus l'amour de notre pays, on n'a plus l'amour de on va dire, ah là là, amour, pays, patrie, etc. Ça y est, ça va être tout de suite, on va dire, ouah, t'es extrême, machin. Non, pas du tout. C'est juste, j'habite dans un pays. Si j'habite ce pays, si je suis née dans ce pays, si je suis restée dans ce pays, c'est que j'aime ce pays. Si je n'aime pas ce pays, bah je pars, je vais ailleurs. Je vais dans un autre pays que je vais certainement plus apprécier. Et si je vais dans un autre pays, c'est parce que j'aime ce pays, justement, et que je l'apprécie. Sinon, je ne vais pas aller dans ce nouveau pays. Donc, où qu'on naisse, où qu'on soit, où qu'on grandisse, à un moment donné, si on n'aime pas où on est, parce que ça peut arriver, hein, même qu'on naisse dans une ville où on ne s'y plaît pas du tout, bah on change, bah évidemment. On a besoin, je pense, et cette phrase résume tout, on a vraiment besoin d'aimer l'endroit, le pays, l'environnement pour être bien. Et ce qui se passe actuellement, c'est justement, beaucoup de gens n'aiment pas, justement où ils se trouvent, n'aiment pas leurs amis, n'aiment pas leurs collègues, n'aiment pas leur boulot. Et là, tout ne va plus, tout ne peut pas aller bien s'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est pas seulement l'amour passionnel avec quelqu'un. L'amour, c'est vraiment un mot global qui englobe plein de choses, mais qui va régler plein de choses. Et je pense que si beaucoup comprenaient ça, et si on leur posait la question, mais est-ce que tu aimes ça? Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Mais est-ce que tu aimes où tu habites? Mais est-ce que tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes y rester, ou est-ce que tu voudrais changer? Et il y en a beaucoup, effectivement, moi je l'entends, oh là là, mais je peux plus rester dans ce pays, je peux plus rester dans cette France, je peux plus rester dans cette ville, ça devient glauque, ça devient complètement n'importe quoi, on ne peut plus sortir, on a peur de faire ci, on a peur de faire ça. Dans certaines villes, tout est noir, il n'y a plus de lumière, on n'y voit plus rien, c'est l'insécurité totale. Alors que justement, on nous bassine avec le solaire, le machin, le truc, et finalement, on ne l'utilise pas, ce qui coûte rien, on ne l'utilise pas pour avoir de l'éclairage la nuit. Et ce qui fait que ça crée une ambiance glauque.
Et ben tout ça, ça fait que les gens, ils n'aiment plus. Ils n'aiment plus sortir. Ils n'aiment plus voir leurs amis, en tout cas plus aller se balader. Parce que se balader, moi je trouve que se balader la nuit dans une ville, on voit la ville autrement. Même si c'est pas une ville touristique forcément, mais une ville la nuit, c'est tellement sympa. Il y a moins de monde. Les éclairages, justement, les éclairages sont différents quand il y en a. Et mettent en valeur justement cette ville. Et là, le problème, c'est qu'on a des politiques qui ne veulent plus mettre en valeur justement les villes qu'on a, les villages qu'on a. Heureusement, il en reste. Heureusement, dans certaines villes, ils sont obligés de rester justement allumés pour des questions de sécurité. Autres, mais ça, c'est vraiment genre Paris, la capitale. Il y a certains endroits, non, on ne peut vraiment pas éteindre les lumières et c'est tant mieux. Mais quand vous avez les bâtiments historiques qui sont éclairés ou des places ou même des fleurs, des jardins avec des lumières la nuit, mais on a vraiment envie de s'y balader, on a envie de s'y promener et surtout, ça donne moins envie à certaines personnes d'aller agresser les autres parce que justement ils ne seront pas vus, même si en plein jour ça les empêche pas, on est bien d'accord. En tout cas, l'ambiance est complètement différente quand une ville est éclairée, quand une ville est belle, joyeuse, on a envie de découvrir cette ville, on a envie d'y rester et de la faire découvrir à d'autres personnes aussi. Ça, c'est de l'amour du partage, ça, c'est de l'amour. Et donc, tout change au fur et à mesure. Mais quand on a, encore une fois de plus, des gens qui n'aiment pas, qui viennent dans un pays qui ne l'aiment pas, qui restent dans un pays qui ne l'aiment pas, qui sont nés dans un pays qui ne l'aiment pas, comment voulez-vous qu'on crée un ensemble, une harmonie? On ne peut pas aimer la même chose, on est bien d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout, on est bien d'accord. Mais au moins, il y a une chose, et ça, c'est essentiel. Quand vous vivez dans un pays, enfin surtout dans un pays, les villes, on reste pas tout le temps au même endroit, mais quand on y reste, c'est parce qu'on l'a choisi, ou on avait besoin d'y aller, ou on était peut-être obligé d'y aller, mais à un moment donné, soit on y reste vraiment, ou on change quand on s'y plaît pas. Il y a plein de gens qui déménagent en province, ailleurs, parce qu'ils ne s'y plaisent pas, ou ils ne s'y plaisent plus, donc ils changent, parce que vivre dans un endroit, ou même dans un lieu, je sais, parfois on n'a pas le choix, dans un lieu qu'on n'aime pas, c'est terrible, parce que tout ce qui découle, ça va être négatif. À un moment donné, il vaut mieux peut-être vivre dans un endroit plus petit, mais dans un endroit où vous allez aimer vivre. Alors des fois, on choisit d'avoir plus grand, ceci, cela, mais ça change rien. Si vous habitez dans un château, dans un, je sais pas combien de mètres carrés, mais que votre environnement où vous êtes, ça ne vous plaît pas, vous ne pourrez pas être bien. C'est d'ailleurs... on va avoir l'impression que je parle de la préhistoire, mais quand moi j'étais plus jeune, et puis je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes aussi, même si on avait de la place, mais dans la maison ou dans les appartements qu'on pouvait avoir, on avait moins de place. Mais ça ne nous dérangeait pas de partager notre chambre avec la sœur, la cousine ou le frère avec le frère. Ça ne gênait pas. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, on veut une chambre pour chaque enfant. Alors, si on fait 10 enfants, on va avoir 10 chambres. Il y a des fois des choses qu'on ne peut pas faire. Et parfois, le fait de justement partager ces moments ou avoir une chambre en commun, bon, effectivement, après, quand on grandit trop, après, on va changer, ça change. Mais ça peut faire... ça fait des souvenirs, ça fait des partages, ça fait des anecdotes. Enfin... c'est autre chose. Maintenant, on veut à tout prix avoir de l'espace. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais cela dit, ce qui est important, encore une fois de plus, si on a l'espace, si on a la belle voiture, la belle truc, le machin, enfin bon bref, et qu'on n'a pas l'amour de ça, pas l'amour déjà au départ, ça ne peut pas aller. Quand on envie les autres, parfois, justement, dites-vous que peut-être ces personnes ne sont pas forcément plus heureuses. C'est tellement difficile là, de vraiment être heureux tout le temps. Maintenant, il faut le vouloir. Si on ne veut pas être heureux, on ne le sera jamais. Si on ne veut pas aimer, on n'aimera jamais. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on
il y a un problème. Si on n'aime pas où on habite, il y a un problème. Si on n'aime pas la ville, il y a un problème. Et surtout, si on n'aime pas le pays, il y aura toujours, et là, il y aura vraiment un gros problème. Parce que quand vous n'aimez pas votre pays, bah, tout s'enchaîne. Vos enfants l'aimeront pas, ou alors ils se rebelleront contre vous parce que justement, eux l'aimeront, mais il y aura un souci. Et ce qui se passe actuellement, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas avec tous les vrais problèmes que des gens ont, des vrais problèmes, des gens qui ont des gros problèmes pour manger, des gros problèmes justement pour se loger, des gros problèmes pour vivre tout simplement, ceux-là, alors là, ceux-là par contre, là vraiment il y a des gros problèmes. Mais c'est ceux-là qu'il faut aider. Parce que ceux-là, ici, ils sont venus, attention, s'ils sont venus parfois, s'ils sont là depuis des générations, en plus, il faut les aider. Pourquoi ils sont comme ça? Est-ce qu'ils n'ont plus de famille? Ou il faut pouvoir savoir. Il faut savoir pourquoi c'est comme ça, c'est devenu comme ça. Est-ce que justement, ils ont perdu leur boulot, ils ont divorcé? Tellement ça va vite actuellement. Et comme les familles ne se regroupent plus, quelqu'un peut très vite se retrouver à la rue. Maintenant, les personnes qui arrivent ici parce qu'ils ont envie, ils aiment ce pays, encore une fois de plus, la France, moi cet été, ça m'a surpris que certaines personnes s'inquiètent pour la France, se disent mais c'est pas possible ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça en France. Je pense que ça peut interpeller des gouvernants, mais pourquoi ne avoir ce rayonnement en France qui ne rayonne plus, qui n'a même plus une veilleuse? Moi, je sais pas si j'étais vraiment responsable de ce pays. Il y a un truc, il y a un truc qui interpelle, qui cloche, à moins que ce soit vraiment ce qu'on veuille faire de ce pays. Maintenant, ceux qui arrivent et qui ont envie de venir ici parce que c'est la France, qui vont faire tout pour justement être bien en France, être accueillis, vouloir travailler, vouloir partager. Mais ceux qui arrivent et justement qui ne veulent juste que profiter, rien faire, ça existe, il faut le dire. Et en échange, il n'y a rien. C'est toujours, encore une fois de plus, les mêmes qui trinquent, qui auront du mal à finir leur fin de mois, à bouffer. Et c'est eux qui vont aider le reste du monde. Et le reste du monde, il faut qu'il soit aidé par tout le monde. On est bien d'accord pour les aider, ces personnes. Mais encore une fois de plus, il faut qu'il y ait un échange. Avant, les gens qui venaient dans nos pays, mais je ne parle pas que de la France, je parle d'autres pays aussi, ils venaient parce que chez eux, on est bien d'accord, soit c'était la misère, soit ils ne pouvaient pas bosser, soit il y avait tout un tas de problèmes. Ils venaient quand même dans d'autres pays qui vont pouvoir leur donner du travail. Et après pouvoir s'en sortir eux-mêmes parce qu'ils vont gagner de l'argent. Donc ça fonctionnait comme ça et ça fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas continué dans ce sens-là. On n'a pas continué dans ce sens-là parce qu'on a voulu créer des gens qui vont plus aimer leur pays dans lequel ils sont venus. Et ça, effectivement, il y a tellement, malheureusement, d'associations qui, sans cette haine du pays ou de la France, n'existent pas. Je parle d'associations, ça peut être partis politiques, autres, enfin bon, bref, X, qui vont faire que malheureusement, ça va créer un conflit permanent. Et en plus, un malaise permanent avec ces gens qui arrivent, malheureusement. Parce que ils vont, évidemment, il y a des gens qui les accueillent, ils vont aller faire des gens qui les accueillent tout de suite en priorité, qui vont leur promettre monts et merveilles et encore plus leur promettre avant qu'ils ne viennent dans ces pays. Et après, beaucoup déchantent ou en tout cas diront mince alors, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'insécurité encore plus que chez moi, enfin bon. Et c'est là où les gens qui font ça, les gens qui font tout pour que effectivement la France périsse, moi je dirais que c'est non-assistance à personne en danger, non-assistance à pays en danger. Mais là, c'est pas que des assos, c'est pas que des partis politiques, là ça devient carrément de plus haut. Et quand un dirigeant, les dirigeants, parce qu'après, il y en a d'autres aussi qui pourraient un peu bouger, se réveiller, et là je dis, voilà, c'est à un moment donné, c'est non-assistance à pays en danger. Que fait-on? Que c'est terrible de vouloir vraiment qu'un pays se détruise
se détruisent, tout simplement, se détruisent. Qu'on le détruise, il se détruit. Et flap, après ça va très vite. Ça va très très vite. Alors moi je dis, et je répète cette phrase, avec de l'amour, on peut arrêter tout ça. Et bien déjà en priorité, quand un homme, une femme, des dirigeants sont à la tête d'un pays, d'une ville, d'un pays, et s'ils aiment vraiment ce pays, ils vont faire en sorte qu'on aime ce pays. Si eux déjà d'avance, ils n'aiment pas ce pays, c'est foutu. Alors c'est pour ça que l'Europe, c'était très bien, mais à condition déjà de base, on partage avec d'autres pays cet amour quand déjà on aime ce pays. On ne peut pas partager avec les autres si on n'aime pas ce pays. Sinon, ce pays, il n'existe plus. Et là, c'est ce qui se passe. À la base, les tout premiers, je pense que c'était dans l'optique et dans l'idée de partager justement tout ce que la France pouvait apporter à d'autres pays. Parce qu'effectivement, au niveau culture, au niveau art, au niveau richesse, il y avait plein de choses que la France pouvait apporter. Maintenant, vous allez vraiment chercher qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est ça qui est terrible. Mais ce n'est pas perdu pour autant. On peut très vite revenir en arrière et revenir dans le positif et dans l'amour, encore une fois de plus, comme cette phrase. Avec de l'amour, on peut quelque part arrêter tout cette médiocrité, tout ce massacre. Voilà, mais il faut le vouloir. Le pouvoir de vouloir. Quand on a le pouvoir de pouvoir, encore une fois de plus, c'est faisable. Mais il faut le faire maintenant. Parce que là, je crois que on est presque au bout du bout. Ciao!